Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Alter Ego JDR. Alors aujourd'hui, je vais juste débunk un petit peu le titre de la vidéo. Je ne vais pas vous parler de l'univers Elder Scrolls, mais je vais vous parler de l'univers Elder Scrolls que j'ai construit moi-même. C'est-à-dire au travers des différentes vidéos que vous avez déjà pu voir sur la chaîne, que ce soit Xan, Lothra, livre 1 et 2, ou encore The Elder Scrolls New Dawn. Comme vous le savez sans doute déjà en me suivant, les univers de JDR, séries audio et narratifs que je crée sont liés entre eux autour d'un même thème, l'univers Elder Scrolls et l'univers Doctor Who, ainsi que l'univers Artefact. Ce sont un peu à la Marvel des univers interconnectés qui ont donc des liens chacun entre eux. Ce qui se passe, je vais aujourd'hui vous parler de la continuité des projets Alter Ego JDR The Elder Scrolls. Il y a eu quelques petits pépins dans la diffusion, elles ne sont pas sorties dans l'ordre que j'aurais voulu. C'est un peu le bordel, c'est pour ça que je vais donc rétablir la lignée chronologique de mes histoires. Également, je vais annoncer au travers de cette vidéo de nouveaux projets, puisque à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez l'intégralité des projets Elder Scrolls de la chaîne Alter Ego. L'univers d'Alter Ego JDR sur The Elder Scrolls sera composé de 8 projets. 8 projets qui s'articuleront autour de séries audio et de narratifs. Et oui, il n'y aura pas de jeu de rôle dans cet univers. À l'exception, comme je l'avais déjà dit, de The Elder Scrolls New Dawn, qui est un JDR que nous avons fait hors caméra, que j'ai retranscrit en récit, en série audio. Vous avez donc la frise chronologique de Elder Scrolls, avec à gauche les projets se passant le plus dans le passé, et à droite les projets se passant le plus dans le présent. Tout d'abord, comme je l'ai précisé un tout petit peu plus tôt, vous avez pu l'année dernière découvrir Xan Lothra, livre 1, le repos du marin. Un narratif où je raconte l'histoire de Xan Lothra, détective privé originaire de Cyrodiil, en villégiature à Bord-de-Ciel. Il a été engagé pour enquêter sur la disparition d'une famille complète dans la châtellerie du Clos. C'est donc une série audio en 3 épisodes, et il s'agit du premier projet de l'univers The Elder Scrolls. Ce projet ouvre donc l'univers Elder Scrolls. Quelques mois plus tard, vous avez pu découvrir Xan Lothra, livre 2, La conspiration des parjures. Un narratif en 5 épisodes, 2 épisodes plus longs que le livre 1, qui raconte toujours les histoires de Xan Lothra, où cette fois-ci, il a été contacté pour une mission dans la châtellerie de la Faille, donc au cœur de la cité Dwemer de Markarth. Il fera affaire à la corruption des gardes par les parjures, les précédents détenteurs de la crevasse. Il devra donc enquêter sur ces meurtres et cette corruption. Xan Lothra livre 2 se passe quelques semaines après Xan Lothra livre 1. Et donc la suite directe. Cependant, vous allez me dire que, oui, il manque un projet entre les deux. Ce petit projet-là, eh bien je vais vous présenter l'un des futurs narratifs de l'univers Elder Scrolls. Balgarul Récit 1. Donc Balgarul, qui est-ce? C'est un orc qui est un mercenaire. Ce mercenaire va être engagé pour nettoyer le phare d'Ivronde, là où Xan Lothra a fait son enquête. Il a été engagé par la châtellerie du Clos afin de nettoyer la zone, puisque Xan Lothra leur avait signalé la présence de ces Chorus. Ce narratif va donc se placer entre Xan Lothra, livre 1 et livre 2. Le 4e projet de ce que j'appellerais la phase 1, eh bien c'est le projet qui arrivera d'ici quelques mois, Xan Lothra, livre 3 et surtout livre final. Il va s'agir du dernier chapitre des aventures de Xan Lothra, qui l'amènera dans la cité de Vendôme, où des meurtres très étranges se produisent. Vous l'avez donc compris, pour tous ceux qui sont fans de l'univers de Skyrim, cette série de narratifs se portera sur la quête du sang sur la glace. Il se place donc en tant que 4e projet de l'univers The Elder Scrolls.
Cette phase 1, comme je l'appelle, c'est la phase des narratifs. Ces 4 séries sont donc post, ce que j'appellerais la série pivot. C'est que là, on se passe pendant et même légèrement avant les événements du jeu The Elder Scrolls V Skyrim. Avant de parler de cette série pivot, nous allons parler de la série audio en 3 épisodes que vous avez découvert sur la chaîne, qui est The Elder Scrolls New Dawn, qui est donc une série audio qui raconte l'aventure d'un vigile de Stendarr, d'un voleur Khajiit et d'un mage haute elfe. Ces 3 vont être engagés par le Dovahkiin, qui est devenu haut roi de Bord de Ciel après son coup d'état. L'objectif est donc une quête d'escorte visant à emmener des vivres et du matériel à Morrowind dans le but d'une alliance entre le nouvel empire de Bord de Ciel et Morrowind. Vous l'aurez donc compris, cette série se passe bien après Xan Lothroy, livre 1, 2, 3 et Balgarul, récit 1. Il se place ici, The Elder Scrolls New Dawn. Il y a donc un projet inconnu. Eh bien, je vais vous révéler le projet qui sera le projet pivot, qui sera donc une nouvelle série audio, mi-série audio, mi-narrative. Je vous présente Dovahkiin, la série audio qui se placera entre Xan Lothra et The Elder Scrolls New Dawn. Cette série va donc raconter les histoires de l'enfant de dragon qui arrive en Bord de Ciel, qui va découvrir son pouvoir, vaincre Alduin, le dévoreur de monde, et reprendre ses droits sur le trône de l'Empire. Ce qui donc mènera aux événements de The Elder Scrolls New Dawn au début de la 5e ère, puisque la prise de pouvoir de l'enfant de dragon mettra fin à la 4e ère. Il reste donc encore 2 derniers projets pour terminer cet univers Elder Scrolls. Vous l'aurez compris, si avant nous avions eu 3 narratifs, là ce sera les séries audio avec The Elder Scrolls 2 Darkest Heritage, qui sera donc la suite directe de New Dawn. Aegis, le vigile de Stendarr, a été tué dans la bataille, Sirius s'est enfui, et leur ami le Haut-Elfe a été kidnappé par le Talmor. Cette série racontera donc l'histoire de sa sœur qui, par tous les moyens possibles, cherchera à libérer son frère. Cette série donc se passera directement après les événements de The Elder Scrolls New Dawn. Et du coup, la série qui terminera l'univers Elder Scrolls, The Elder Scrolls 3 Apocrypha. Pour ceux qui ont suivi New Dawn, navré c'est un spoil, mais la série est sortie depuis plus d'1 an, les joueurs avaient fait un pacte avec Hermaeus Mora, le Daedra siégeant à Apocrypha. Je ne vais pas vous en dire plus sur ce Elder Scroll, mais il clôturera l'ensemble de cet univers Elder Scroll que j'ai mis en place sur la chaîne. Sachez pour l'instant qu'une phase 2 n'est pas prévue, mais que rien n'est impossible. Voici donc l'ensemble des 8 projets Elder Scrolls. Xan Lothra, livre 1, Balgarul, récit 1, Xan Lothra, livre 2, livre 3, Dovahkiin, New Dawn, Darkest Heritage et Apocrypha. Toutes ces séries sont reliées entre elles. Nous avons les 3 Xan Lothra et Balgarul qui se passent en quelques mois. Dovahkiin qui va se passer sur au moins une bonne année, et New Dawn, Darkest Heritage et Apocrypha qui se passeront quelques années après Dovahkiin. Le temps que l'Empire, le nouvel Empire de Bord de Ciel, se mette en place. Nous avons toute cette saga qui se répartit sur environ 10 ans et 2 ères, de la fin de la 4e ère au début de la 5e ère. Les publications avaient été un peu chaotiques puisque j'ai d'abord sorti Xan Lothra livre 1, puis The Elder Scrolls New Dawn, puis Xan Lothra livre 2, et j'avais pour projet de sortir Xan Lothra livre 3 bientôt. Les plans ne vont pas changer, Xan Lothra sera le prochain projet à voir le jour sur Alter Ego, ensuite ce sera au tour de Balgarul,
et ensuite de Dovahkiin. Darkest Heritage et Apocrypha viendront donc ensuite. Vous avez le calendrier. En termes de certitude, Zaan, Lothra et Balgarul sortiront cette année en 2023. Dovahkiin est un peu sur la sellette, je ne suis pas certain qu'il puisse sortir en 2023, il sera sans doute début 2024, et Darkest Heritage et Apocrypha verront le jour en 2024. C'est possible qu'elles viennent avant, c'est possible que certaines viennent plus tard. Sachez au moins que Zaan Lothra est prévu pour les mois à venir. Pourquoi ça prend autant de temps? C'est parce qu'il y a plein d'autres séries sur la chaîne Alter Ego, et qu'il faut que ça soit chacun son tour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui éclaircit l'univers Elder Scrolls de Alter Ego. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous remercie de suivre la chaîne toujours avec autant de ferveur. Sachez que des vidéos similaires apparaîtront pour Artefact et Doctor Who. Cependant, pour garder le mystère, ce ne sont des vidéos qui n'apparaîtront qu'à la fin de ces univers. N'hésitez pas à me donner vos avis concernant ce choix. Ça se trouve, vous souhaitez être hypé avec une annonce des projets. Si tel est le cas, je pense que je m'y plierai et que je referai ces vidéos rapidement. Merci à tous et à la prochaine. Je vous donne rendez-vous samedi pour l'épisode 5 d'Immersive.